Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais vous parler de qu'est-ce qui arrivera à la France, à ces pays, et pas que, à tout le monde, si vous voulez, sur toute la planète, mais surtout la France. Qu'est-ce qui arrivera? Nous sommes aujourd'hui 16 août 2024, la date d'enregistrement de ces vidéos. Et ceux qui m'ont suivi déjà, ceux qui connaissent déjà les vidéos que j'ai postées, je parle déjà depuis en fait 2023, je mentionne, je n'ai pas les enregistrements sur ma chaîne, mais je parle déjà depuis 2023 des choses qui doivent arriver à la France. Je parle pour la France, pour les Français, pour les francophones si vous voulez. L'idée c'est que de toute façon, ce qui arrivera à la France et arrivera au monde entier. Donc le destin, c'est le destin. Comme nous sommes déjà, comme je vous dis, mi-août 2024, j'ai fait une introduction courte sur le fait que nous sommes dans l'Apocalypse. Vous avez bien compris les événements qui se déroulent déjà. C'est que ce qui dans l'Apocalypse était mentionné comme étant le cheval blanc, ou le chevalier blanc, comme vous voulez. Le premier, celui qui a l'arc comme arme et qui part conquéreur pour conquérir. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo antérieure. Vous pouvez regarder dans la chaîne, visiter ma chaîne et voir de quoi je parle. Je vous fais juste une mention courte. C'est ce chevalier blanc, le premier qui ouvre en fait les hostilités de la fin du temps. C'est la Russie en Ukraine, puisqu'il porte un brassard blanc. Et plus d'autres détails, vous les avez dans ces matériels intitulés le cheval blanc de l'Apocalypse. Vous trouverez sur ma chaîne. Voilà. Aujourd'hui, on attend quand même le déclenchement du conflit à niveau mondial, annoncé dans l'Apocalypse, qui se déroulera sous un drapeau rouge. Un drapeau rouge, un brassard rouge. J'ai fait une petite vidéo courte pour cela en attendant la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre, ça sera la dernière guerre de l'humanité parce que de toute façon, ça sera long, ça impliquera toutes les nations, d'un côté et de l'autre, et il va se former deux camps. Il y aura le camp qui affiche le drapeau LGBT et les autres qui combattent plus ou moins pour leur intégrité, pour leur moralité, pour leur foi, croyance, quelle que soit. Mais en affichant le drapeau LGBT et toute la culture LGBT est en train de se former et de se répandre, ces pays qui affichent le drapeau LGBT assument, genre, nous sommes la Sodome et Gomorrhe, nous sommes la Sodome avec le drapeau. C'est inévitable, c'est comme ça. Et tous ces pays, malheureusement les autres aussi, mais tous ces pays seront finalement brûlés, atomiques. Il y aura la guerre, d'abord il y aura plusieurs vagues de guerre qui arrivent, mais le début de l'affrontement mondial ouvert, parce que le conflit en Ukraine, il est déjà mondial, mais officiellement on dit que non, mais en fait si. Mais l'ouverture officielle, ça sera sur un drapeau rouge. Une armée qui agit ou qui réagit sur un drapeau, sur un signe rouge. Brassard rouge, un signe rouge sur le matériel militaire. Donc c'est un signe rouge, c'est ça que nous attendons. Donc à partir de là, ça peut intervenir cette année-là ou plus tard l'année prochaine. Ou plus tard, mais je pense qu'on n'est pas loin. Je n'ai pas la date de l'ouverture de ces conflits. Je ne l'ai pas, cela. Par contre, selon des visions que j'ai eu moi-même, des visions que je vous parle d'ailleurs dans les vidéos, donc regardez les autres vidéos, vous saurez un petit peu plus. Donc d'ici, donc nous attendons le conflit mondial. Plusieurs pays qui ils vont se mêler dans toutes les choses et on sera que c'est mondial parce qu'une des parties, celle qui n'a pas, et c'est un des pays qui n'admettent pas le LGBT, qui tolèrent pas le LGBT et qui n'affiche pas le drapeau LGBT, portera un signe rouge. Donc ça sera, si vous voulez, le drapeau de tous les pays, mais un sous-entendu, ceux qui ont d'un côté, ils ont le drapeau LGBT, et les autres, ils auront
le drapeau rouge ou le signe rouge. Ouais. En fait, c'est le rouge contre LGBT. Les trois fronts possibles, d'où un cours et un peut-être une ouverture, d'où on peut attendre ces choses-là, c'est Israël-Palestine, peu probable, parce que le pays qui doit réagir doit avoir un signe rouge. Donc il n'y a pas, sauf si la Turquie intervient. Ça peut être ça. Le plus susceptible de basculer en un affrontement mondial, c'est le front ukrainien, où la Russie pourrait, disons, aborder par la suite le drapeau rouge d'autrefois de la grande guerre patriotique, et donc ça, ce serait le signe. Il y aura un troisième front potentiel, Chine-Taïwan. Là, il n'y a pas de discussion, le drapeau chinois est rouge, si c'est le cas. Mais ça, c'est à voir. Donc, je ne peux pas vous renseigner ni qui va attaquer, ni quand, ni comment, ni à quelle date. Donc là, c'est à surveiller à partir d'aujourd'hui jusqu'à durant 2025. Donc, c'est un conflit qui doit éclater. Une autre chose, c'est que l'argent, du côté européen et pas plus, et plus en fait, même mondial, l'argent petit à petit doivent être enlevés. L'argent, les billets, si vous voulez, la monnaie et tout ça. Donc durant 2025, l'argent doit être retiré, hein, et peut être remplacé de plus en plus par le paiement par téléphone et d'autres moyens. Visuels, donc le conservation, l'empreinte de la main, qui facilitera par la suite, vous savez, la marque. Voilà. Ces choses doivent commencer déjà durant 2025, fin 2025, normalement en fin d'année 2025, quelque part, au plus tard, printemps 2026, ça doit être achevé, ça doit être bien contouré, bien technologisé. Et que les gens n'auront plus d'autre choix qu'électronique, pas de billets. Autre chose, nous attendons, disons, fin 2025, début 2026, l'apparition du témoin marqué dans l'Apocalypse. Les deux témoins sont 12 hommes, 2 personnes qui vont avoir un parcours assez étonnant et étrange pour l'humanité, prophétiser de nos jours et faire toutes sortes de choses. Cet événement correspondra aussi, leurs actions plutôt, avec les plaies et toutes les choses qui doivent arriver par la suite. Ces plaies commenceront à partir de 2026. La première chose, c'est l'arrivée au pouvoir de Evika Silina. C'est une femme que vous ne connaissez pas, mais cherchez le nom sur Internet, vous allez voir qui est. Donc c'est une femme que je l'ai vue dans une vision avec Emmanuel Macron en tant que chef d'armée européenne. Tous les dirigeants, ils étaient soumis, ils ont donné tout leur pouvoir à cette femme, appelée aussi dans l'Apocalypse la bête. Emmanuel Macron étant son prophète, qui a tout le pouvoir militaire de tuer, de détruire qui il veut, comme il veut. Ça commence en 2026. Donc les deux témoins, les deux prophètes commencent un petit peu avant. Normalement, les deux témoins finiront leur parcours, leur mission vers l'été 2029. Dans cet intervalle-là, 2026-2029 l'été, si vous voulez, il y aura tous les plaies décrits dans l'Apocalypse, les trompettes et les coupes à verser sous la terre. Tout ça arrivera. Il y aura un impact de météorite probablement 2027 dans la Méditerranée, plutôt dans la Libye, Sicile, dans ces saisons-là, Libye, Sicile, Crète, ouais, dans ces zones-là, c'est le fort probable. Hein. On n'a pas la location précise, mais c'est à peu près dans ces zones-là qu'il doit avoir un impact. Ensuite, la mer qui sera contaminée, tout qui sera dans la mer, d'abord, la zone sera détruite. Par la suite, ça va extendre. Et il y aura des rivières empoisonnées par la suite, contaminées à partir de la mer qui remonte, ces contaminations dans les rivières, mais aussi des contaminations à part dans les rivières, dues à des détonations probablement nucléaires, d'accidents radioactifs, centrales nucléaires. Vous voyez, donc maintenant c'est conflit et ça sera comme ça, plus que ça sera dans un conflit mondial, si vous voulez. Le 2026, disons, avec l'apparition de Evika Silina et Emmanuel Macron sur la scène internationale, le plus haut
que tous les autres dirigeants, ça va coïncider avec l'écrasement du peuple juif, si vous voulez, de l'armée israélienne et l'imposition d'une paix. Donc ça veut dire qu'entre-temps, le conflit Hamas-Israël, ça doit s'accentuer, ça doit s'aggraver, à tel point que durant 2026, l'armée israélienne sera hors service. Et la paix sera imposée par Emmanuel Macron et Vica Celina, et donc c'est eux qui vont assurer la paix en Israël pendant 3 ans et demi, en fait, jusqu'en 2029 l'été. Quand toujours les deux, Vica Celina et Emmanuel Macron, feront le grand massacre, malheureusement, du peuple juif annoncé à l'époque de Jésus et aussi confirmé dans l'Apocalypse. Ces massacres, malheureusement, il semblerait qu'ils pourraient tuer des enfants, des nouveau-nés, des tout, ou hommes, femmes, peu importe tout, jusqu'à... Donc s'il y a 15 millions de juifs, si vous voulez, qui peuvent arriver en Israël pendant la paix, construction du temple, etc., donc autour de 13 millions qui soient tués. Donc 13 millions, c'est énorme. Ça sera le plus grand massacre qu'il y a jamais eu sur cette planète, sur le peuple juif. Ces choses est permis, c'est donc, disons, permis par Dieu pour accabler les nations, pour la destruction qui sera nette et sans reverse. Ces massacres il y aura lieu durant le mois de juillet 2029 et sera interrompu de justesse par une intervention extérieure à la planète. Là, on verra chacun qu'est-ce que c'est. Par la suite, il y aura une préparation pour le grand conflit, parce que déjà, les armées de l'Est, qui ne sont pas encore mentionnées, ils arriveront avec 1200 millions de combattants. Ils vont traverser Euphrate, etc. Donc ça va être un massacre que cette planète n'a jamais connu. Au bout de ces massacres, il y aura le bombardement nucléaire qui aura lieu l'automne 2029, le temps que les armées se rassemblent, etc., qu'il y aura le grand massacre. Et donc ce bombardement nucléaire visera aussi tous les pays, si vous voulez. L'Amérique sera rasée, l'Occident sera rasé, tous les pays qui abordent le drapeau LGBT. J'en ai vu la destruction, par exemple, de Paris, quand j'étais petit, que je ne connaissais rien de ce monde. J'avais autour de 10-12 ans. Et j'étais dans l'explosion qui avait lieu au pied de Tour Eiffel, si vous voulez, une des ogives nucléaires. Et en regardant dans le creux que j'étais dans le cratère, au pied de Tour, j'ai regardé le tour qui, par la suite, quelques secondes après, commençait à chuter vers ma gauche, disons, que j'étais côté Seine. Et le tour, je pensais que ça devait être une cathédrale en construction. Je ne savais pas j'ai jamais vu ça. Donc, vous voyez, donc je ne savais même pas qu'il existe, qu'est-ce que c'est, et je l'ai vu, donc il y a presque 40 ans en arrière. Ouais. Et donc, j'imagine qu'au bout de 40 ans, si vous voulez, du moment où j'ai vu ça, la chose arrivera. Mais je ne peux pas confirmer le moment où j'ai vu ça. Parce que moi, j'ai des visions depuis tout petit sur la fin du monde, sur un tas de choses. Après le bombardement nucléaire, disons, le bombardement nucléaire, il y aura par exemple plusieurs ogives nucléaires aussi sur la Roumanie, toutes les grandes villes seront détruites nucléaires. Par la suite, à cause du tremblement de terre généré par ce bombardement, plus que la terre entrera dans une phase de terrassement final, inévitable, annoncé depuis Isaïe et pas que, donc tous les prophètes ils ont parlé de ça. Les ogives nucléaires, plusieurs milliers qui seront détonnées sur l'hémisphère nord, si vous voulez, et ils feront coup secouer et mettre encore la pression sur la planète qui va commencer à se gonfler, en fait. Donc, toutes les montagnes, à cause du secousse, en fait, toutes les montagnes, ils vont descendre, ils vont s'affaisser à cause des secousses, retenant que tous les gens, ils vont s'enfuir pour chercher l'abri dans la montagne. Et donc, le nucléaire frappe et les montagnes, et tout le monde qui se trouve dans la montagne ou dans les abris souterrains, parce que la terre, ça va secouer. Chaque vallée, comme c'est écrit, ça va remplir, ça va secouer, ça va se combler. Donc,
toute montagne deviendra nette comme ça, comme une plaine. Ouais, toute la montagne. Je n'ai vu dans la ville où j'habite ici, je n'ai vu ces événements, disons, qui recouvrent, soulèvent les villes, voilà, et recouvrent tout jusqu'en bord du national, comme tiré à la ficelle parallèle à la nationale, juste pour couvrir de justesse la civilisation. J'ai vu par la suite, après le nucléaire, j'ai vu la suite, la terre à l'abandon, si vous voulez, les routes asphaltées, fissurées et l'herbe grande pousse jusqu'à 1 mètre, quoi. Cette vision concernant les routes fissurées, ça commençait déjà à s'accomplir puisque j'ai lu 2023 et je parlais dans la vision que j'ai décrite dans une autre vidéo, regardez dans la liste, et il y avait un arbre fruitier en sortant de la maison qui n'existait pas en 2023. Cet arbre fruitier a été planté par une voisine. Durant 2024, c'était le 14, c'était un dimanche 14 janvier qui était planté un petit arbuste qui était dans un pot chez elle, qui ne savait pas quoi faire, il ne poussait pas, il l'a planté dans la terre. Et donc du coup, cet arbre qui n'existait pas dans le terrain, que je ne savais pas qu'il existe en fait, je l'ai vu grande. Donc cette vision a commencé déjà à s'accomplir, je n'ai aucun doute de son accomplissement. Ça veut dire la planète, la France dans ces cas-là, mais tout l'Occident de la planète reste à l'abandon. Le nombre de survivants sera très peu. Pourquoi? Très petit. Parce que c'est écrit même dans l'Isaïe, je ferai l'homme rare, comme douleur, et cher comme l'or d'Ophir. Voilà. Donc ce sont des choses qui nous attendent, voilà, d'ici là. Donc retenez ces choses-là, enregistrez et partagez, parce que c'est ce qui arrive. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker ou à partager ces vidéos. Surtout, sachez que ça vient des écrits de la Bible et de révélations personnelles, que j'ai eu des visions personnelles et sont valides. Je vous assure que c'est vrai. Pour d'autres vidéos, restez sur ma chaîne. Dès que c'est possible, je publierai à nouveau. Je vous attends tous et je vous dis à très bientôt.